Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous allons voir un texte qui va nous ouvrir des perspectives. Des perspectives que la foi ce matin va nous donner pour confirmer la toute-puissance de Dieu sur nos vies. C'est un passage qui est dans l'Ancien Testament et si certains disent que l'Ancien Testament s'est périmé, alors je vous renvoie à Dieu qui lui n'est pas périmé. Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles ce matin dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20 et versets 1 à 30. Je vais faire une longue lecture, mais vous allez voir, ça vaut le coup de lire ce texte et voir ce que nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, en tirer pour nos vies. Il arriva, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30. Il arriva après ces choses que les fils de Moab et les fils d'Ammon, regardez bien, hein, dès ces deux premiers mots, ça me met mal à l'aise, Ammon et Moab, qui sont le fruit de l'inceste de Lot avec ses filles, au sujet duquel l'Éternel a dit qu'il ne rentrerait pas dans la congrégation de l'Éternel, même jusqu'à la 10e génération, Deutéronome 23, verset 1 et suivant. Il est dit là que les fils d'Ammon et de Moab, et avec eux une partie des Maonites, vinrent contre Josaphat pour faire la guerre. Et en vint et on rapporta à Josaphat en disant, il est venu contre toi une grande multitude de l'autre côté de la mer, de la Syrie. Oh, c'est toujours pareil, Syrie encore, et puis voilà que les siècles passent, mais les mots demeurent, et les noms demeurent. Et voici ils sont à Hatsathont, Tamar qui est un Engedi. Et Josaphat craignit et tourna sa face pour rechercher l'Éternel et proclama un jeûne partout Juda. Et Juda s'assembla pour chercher secours de la part de l'Éternel. Et on en vint aussi de toutes les villes de Juda pour rechercher l'Éternel. Et Josaphat se tint devant la congrégation de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de la terre? Et en ta main est la puissance et la force, et nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné à toujours à la semence d'Abraham, ton ami? Et ils y ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant, s'il nous arrive du mal, épée, jugement ou peste ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous crions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. Et maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, ça veut dire les Édomites, n'est-ce pas, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer lorsqu'il venait du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux et ne les détruisirent point. Et voici qui nous récompense en venant pour nous chasser de ton héritage que tu nous as fait posséder. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car il n'y a point de force en nous devant cette multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons ce que nous devrons faire, mais nos yeux sont sur toi. Et tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et voici l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de la congrégation sur Jacaziel, fils de Zacharia, fils de Benania, fils de Hiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et il dit, soyez attentifs,
vous tous, Juda, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Voici, ils vont monter par la montée de Tzitz, et vous le trouverez au bout de la vallée, devant le désert de Yeruel. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous, Juda et Jérusalem. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda, les habitants de Jérusalem, tombèrent sur leur face devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. Et les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Ils se levèrent de bonne heure le matin, ils sortirent vers le désert de Tekoa, et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez ces prophètes, et vous prospérerez. Et il tint conseil avec le peuple, il établit des chantres pour l'Éternel, et ceux qui louaient dans la sainte magnificence, il disait, en sortant devant les troupes équipées, célébrez l'Éternel, car sa bonté demeure à toujours. Et au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils furent battus. Et les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent l'un à l'autre à se détruire. Et Juda vint sur un lieu élevé d'où l'on voyait le désert. Ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus par terre et personne n'était échappé. Et Josaphat et son peuple vinrent pour piller leur butin. Ils trouvèrent parmi eux en abondance des richesses et des cadavres et des objets précieux. Ils en ramassèrent à ne pas pouvoir les porter. Et ils furent 3 jours à piller le butin, car il était abondant. Et le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, qui en hébreu veut dire la vallée de la bénédiction, car là, ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de la vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, de Josaphat à leur tête, s'en retournèrent, revenant à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem, à la maison de l'Éternel, avec des luttes et des harpes et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays, quand ils entendirent que l'Éternel combattait contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos tout à l'alentour. Amen. Amen, amen et amen. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter ce texte ce matin pour l'Église du Seigneur? Ce texte, il doit être appréhendé dans une vision globale de l'action de Dieu. Et dans cette vision, nous devons avoir de l'intelligence et de la compréhension, un discernement que nous devons demander au Seigneur pour en tirer la meilleure des substances pour nous aujourd'hui et surtout les meilleurs principes spirituels. Cet exemple qui nous a été donné là, ici, frères et sœurs, a été un enseignement d'une grande valeur pour nous qui arrivons à la fin des temps. Ça va nous servir pour nous aujourd'hui. Dites-moi Amen, parce que ce que vous allez entendre, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Il est, ce texte, une perle enchâssée dans la couronne glorieuse de la révélation de la parole de Dieu. C'est une perle. Ça, c'est une perle. Celui qui te dit, l'Ancien Testament, c'est du passé, dis-lui, c'est toi qui es dépassé. Il faudra maintenant que tu repasses entre les mains de Dieu pour comprendre que la révélation, c'est du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse et que c'est le même Dieu qui est partout.
cet événement vécu par le peuple d'Israël est pour nous aujourd'hui. L'onction royale qui demeure au milieu de nous. Il y a une onction qui demeure au milieu de nous. C'est l'onction de la présence de Dieu. Plus toi tu es rempli de l'Esprit et plus l'onction est forte au milieu de toi. Eh bien, cette onction qui demeure au milieu de nous nous fait rentrer dans les lieux élevés des principes éternels du royaume de Dieu. Tu vas monter et tu vas comprendre. Tu veux comprendre. Tu veux monter. Sois rempli de l'Esprit Saint. Ces principes sont applicables à l'Église du Seigneur pour notre génération et celles qui suivront si le Seigneur ne revient pas avant. Le Saint-Esprit demeure hier, aujourd'hui, éternellement le même. Toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée. Qui a inspiré? Le Saint-Esprit. Paul va dire toute écriture est inspirée de Dieu. Il a reçu ce qu'on appelle le théopneumos. Ça veut dire qu'il a reçu le souffle de Dieu. Et quand cette parole devient esprit, elle te fortifie. Elle t'accorde une conviction de foi tellement profonde que ce que le Saint-Esprit t'a montré demeure à jamais dans ton cœur pour l'éternité. Vous comprenez, mes bien-aimés, pourquoi Paul dira à un moment donné, mais vous êtes une lettre écrite et vue de tous les hommes, écrite, non pas avec une encre qui tue, mais par l'Esprit de Dieu qui vivifie. Vous devez être une lettre ouverte que tout homme, toute femme qui s'approche de vous doit lire en vous. Mais une lettre, elle peut avoir une page, 2 pages, une demi-page, 4 pages, 10 pages, 100 pages, 200 pages. Je ne sais pas combien il y a de pages dans la Bible. Je ne sais pas, je connais tous les chapitres, tout ce que vous voulez, ça je connais. Mais le nombre de pages, ne me dites pas combien il y en a, je ne sais pas. Parce que ce que je sais que la dernière page, ce n'est pas la dernière page. Comme les actes des apôtres, c'est pareil. Vous avez vu les actes des apôtres. À la fin du livre des actes des apôtres, ça se termine en queue de poisson en ayant dit mais pourquoi ils n'écrivent pas plus? Pourquoi ils ne nous en disent pas plus? Mais parce que les actes des apôtres, c'est nous qui les écrivons aujourd'hui. Jusqu'à la fin. Il sera accompli à la fin. Tous nos actes. Chacun selon ses œuvres. C'est marqué en haut. Tu le liras, le livre des actes des apôtres en haut, complètement terminé. Quand le grand tremblement sera dressé et que les livres seront ouverts et que Dieu va juger, il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous ne serons pas jugés si du moins nous persévérons jusqu'au bout, n'est-ce pas? Parce que la parole que nous avons entendue, celle-là ne nous jugera pas à la fin des temps. Si elle nous juge, c'est parce que nous n'avons pas obéi. Mais si nous avons obéi, alors cette parole, nous ne viendrons pas en jugement, dira Jésus. Mais par contre, il y aura quelques œuvres que nous devons rendre compte au Seigneur. D'abord, la remarquable similitude des circonstances de ce texte qui est comparable au temps mauvais que nous vivons, comme du temps de Josaphat. Le constat est clair. Le constat est clair. Je répète, le constat est clair. Nous sommes en guerre et en guerre spirituelle. Amen. Je répète, si je parle trop fort, pardonnez-moi. Je demande pardon à ceux qui m'écoutent à Internet parce que peut-être que parfois c'est trop fort. Mais c'est pas grave, c'est parce que je suis en train de bouillir comme une cocotte. Une minute.
nous sommes en guerre et en guerre spirituelle. Nous ne devons pas perdre de vue cette situation, car ce serait alors baisser notre garde et nous exposer aux traits enflammés du malin. Et beaucoup souffrent, et beaucoup sont attaqués, et beaucoup sont dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils négligent leur position en Christ. Ils cherchent plus des solutions humaines que des solutions qu'on peut trouver dans le Seigneur. Amen. Nos ennemis portent des coups contre le royaume de Dieu au travers de l'Église, au travers des vies des enfants de Dieu. C'est une tactique de destruction systématique. Nos ennemis sont nombreux, puissants et méchants, destructeurs, menteurs, voleurs, meurtriers. Ainsi, dans nos vies, ne laissons aucune parcelle de terrain qui lui soit accessible. Souvenons-nous des paroles du Seigneur. Le chef de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il faut qu'il n'y ait rien en toi sur lequel l'ennemi peut s'appuyer. Rien en toi. Il faut que tu aies fait le déblayage dans ta vie. Il faut qu'il n'y ait aucun accès en toi. Tu écoutes, Église? Par exemple, tu dis, mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne pêche pas. Merci Seigneur. Mais ne te couche pas sur ta colère. Et avant que le soleil ne tombe, mets-toi en règle avec ton prochain. Et ne donne pas accès au diable. Tu as compris? Tu vois? Tu crois que c'est toujours le gros péché qui est devant toi? Non, 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 non. Tu sais, la vie quotidienne, coutumière ou parfois la chair, c'est comme tu sais dans le livre de la jungle. Et tu te fais avoir, tu te fais piéger. Parfois, dans certaines circonstances, notre foi est branlante et ébranlée. Nous sommes déstabilisés par les coups répétés de nos ennemis. Nous perdons et c'est là où je veux en venir. Nous perdons la notion de la réalité de notre appartenance au royaume de Dieu. Parce que la première réaction, c'est que nous voulons nous battre avec nos armes charnelles. Il nous faut réagir avec des principes spirituels, ceux du royaume de Dieu, et non pas avec des principes humains. Car le principe humain va nous amener à l'échec. Remarquons, il est dit au verset 3 que Josaphat craignit. Il a eu peur. Et le verbe craindre ici, en hébreu, n'est pas un verbe qui est fort fruit, parce que ce verbe crainte, il est aussi bien appliqué à nous dans notre relation avec Dieu. Nous devons craindre Dieu. Pourquoi je dois craindre Dieu? Parce que tu ne sais même pas à qui tu as affaire comme Dieu. Nous connaissons en partie, mais Jésus est venu nous révéler le Père dans son humanité. Mais est-ce que tu connais le Père dans toute sa gloire? Il nous est dit qu'il est un feu dévorant. Moi, j'ai peur. J'ai de la crainte dans mon cœur quand je m'approche de Dieu. Je tremble quand je me présente devant Dieu. Et je ne me présente pas n'importe comment devant Dieu. Je ne le prends pas comme mon copain ni mon ami. Je viens parce que je dois me confesser que si je dois m'approcher de lui, il faut que je lui demande pardon de ce que je suis encore. Il craignit. Ce n'est pas seulement avoir de la crainte, mais il a eu une peur panique, un effraiement, une terreur. Il craignit. Des fois, tu as la crainte que quelque chose t'arrive. Tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Alors, qu'est-ce qu'il fit, lui? Est-ce qu'il a commencé à dire, allez, venez les Moabites, on va se bagarrer?
Non, 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 il ne va pas dire ça. Il dit, il tourna sa face vers l'Éternel. Oh, qu'il est intelligent. Quand tu auras cette intelligence que dans ton problème, tu te tournes vers Dieu, tu commenceras à avoir la victoire. Il tourna sa face pour chercher l'Éternel et proclama un jeûne sur tout Juda. Ah là là, que c'est beau ça. Dis donc, Josaphat, hein, il avait la crainte, mais il connaissait son Dieu quand même. Hein. La situation peut t'effrayer, d'accord? Mais ton Dieu est plus grand que ta situation. Ce fut le cas du roi Josaphat, qui était un bon roi de Juda, mais qui malgré tout craignit. La crainte est une, écoutez bien ça, la crainte est une légitimité de la chair, mais elle est contraire à la vie de l'esprit. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mon Dieu, mon Dieu. La crainte, qui est une conséquence du péché, est l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. La crainte d'une situation vécue ne doit pas nous masquer la réalité des faits. Nous ne devons pas faire semblant d'ignorer la chose, mais bien au contraire, y faire face avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. Tu sais, je te laisse de côté, je ne veux pas mesurer même pas la conséquence, mais mets le problème de côté, tu vas voir vite, il va te rattraper, il va être devant toi à nouveau. La fuite ou le statu quo devant une situation n'ont jamais amené de solution durable. Jamais, jamais, jamais. Ne fais jamais de compromis dans ta vie. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Une position de neutralité ne peut nous amener que des complications. Oui, que ton oui soit oui et ton non soit non. Josaphat a eu la bonne réaction face au danger et malgré sa crainte, quel principe béni, il tourna sa face pour rechercher l'Éternel et il engage le peuple dans un jeûne. Quelle sage décision que celle de se tourner vers le royaume de Dieu pour recevoir les directives. Et nous ne combattons pas, Paul nous dira, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Et frères et sœurs, quand un enfant de Dieu, soi-disant un enfant de Dieu, n'a aucun combat dans sa vie, alors je vous dis déjà qu'il est hors de combat. Il s'est fait avoir. Tu penses que tu as une vie cool et tu te dis enfant de Dieu, sache que si tu dis que tu as une vie cool et que tu es enfant de Dieu, sache que tu es hors de la volonté divine. Pourquoi? Parce que, comment il dit Jacques? Mais d'où viennent nos luttes? D'où viennent nos combats? Ne le dit-il pas dans son épître? C'est le péché qui est dans nos membres. Mais si tu n'as aucun combat, aucun truc comme ça, c'est que tu es vaincu par le péché. Et tu comprends, Église? Tu ouvres les oreilles? La peur et les craintes, c'est l'anti-foi qui engendre l'incrédulité et le doute. Nous devons planter nos pieds dans une foi sans réserve quant à la toute-puissance de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dites avec moi, je puis tout. Ouais, mais si tu le dis, alors au moment où tu as ton problème, arrête de pleurnicher, de prendre ton Kleenex. Redresse-toi et dis, je puis tout en celui qui me fortifie. Je puis tout parce que Christ vit en moi. Et quand tu auras compris la réalité de Christ qui vit en toi, tu seras plus que vainqueur dans toutes les situations. C'est là où nous achoppons. C'est là. J'en ai marre
que la première des choses que nous fassions, c'est que quand nous avons un problème, de commencer à vouloir le régler avec notre intelligence. La réaction de Josaphat face à cette situation fut bonne. D'abord, nous devons constater chez Josaphat une base de foi qui était saine et sainte. Il aimait l'Éternel. Dis donc, quand je regarde l'histoire de Josaphat, c'est lui qui a quitté toutes les Baals, toutes les idoles d'Israël. Il a fait un travail de purification pour redonner, n'est-ce pas, à la maison de l'Éternel la place qu'elle devait avoir au sein du peuple. C'est un homme qui a pris position pour Dieu. Malgré ça, il a craint. Et oui, il a craint. Il a eu comme nous, la première réaction, c'est « Hop, j'ai peur de la situation. Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Rien avec le Seigneur. Mais si toi, tu veux résoudre ton problème, il va t'arriver un problème. Alors, il nous est dit qu'il prit courage dans les voies de l'Éternel, qu'il ne fit pas comme son père Asa, qu'il ôta les hauts lieux, les Achères, qu'il ne rechercha point les Baals, qu'il ramena le peuple à être enseigné dans la loi de l'Éternel. Quel bon roi! Il avait ramené le peuple à nouveau dépendre de la parole de Dieu. Et chaque fois que vous tombez sur un homme qui vous amène à dépendre de la parole de Dieu, vous êtes en sujet de bénédiction devant Dieu. Mais voici maintenant le test de sa foi. Il faut que Josaphat, sa foi soit testée. Il a fait plein de choses pour Dieu. Nous, en tant que serviteurs, nous faisons des choses pour Dieu. Mais il y a un moment où Dieu nous teste notre foi. Le test de votre foi, l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse, dit Pierre, que l'or périssable. Et voilà le test. Il nous est dit, ils viennent contre toi. Toute cette bande vient contre toi. Sous-entendu, ce toi qui représente tout le peuple. Ah ben oui, c'était le roi. Il était le représentant du peuple. Ils ne viennent pas contre toi, ils viennent contre ton peuple au travers de toi. Ah, tiens. Il y a un principe spirituel béni ici que nous devons découvrir. Celui qui représente Dieu dans un ensemble de personnes, c'est celui qui est la tête et que l'ennemi va essayer de faire chuter. Écoutez bien. Le contre-toi, c'est sous-entendu ce toi qui représente le peuple. Voici un principe dans le royaume des ténèbres. S'attaquer à la tête pour faire chuter le peuple ou l'Église. Mais non seulement le peuple ou l'Église, mais aussi, écoutez bien, s'attaquer à la tête de nos familles et aussi à tout principe d'autorité qui se dresse contre le royaume des ténèbres. Tout ce que l'autorité dans un groupe de personnes, le père, la mère, dans l'église, les serviteurs, ceux-là sont exposés. Ils sont dans l'organigramme satanique pour les faire chuter. Mais moi, je croyais que c'était bien de suivre Jésus. On allait taper une bonne louange dans l'église. Entendre une petite prédication qui me fasse du bien. Pour que mon art spirituel grandisse. Mais mes frères et sœurs, nous devrions être des dynamites. Pas des chrétiens amorphes. Nous avons en nous le feu de l'esprit. Nous sommes des enfants de Dieu, représentant le royaume de Dieu. Amen. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Et nous ramons. Hop, hop, je rame.
Ma vie, je rame. Mais non, tu rames pas. Jette l'angle de l'espérance dans le Seigneur. Amen. Arrête, arrête, arrête. Mes situations. Ça ne se débloque pas. Alors, arrête de ramer. Arrête de ramer avec ta religion. Excuse-moi. Arrête. Arrête tes rames. Laisse ta barque s'arrêter et fais le point. Ils sont venus contre toi, c'est-à-dire, sous-entendu, contre toi qui es le représentant du peuple. Mais pas seulement pour le roi Josaphat, mais pour tous ceux qui sont à la tête de quelque chose, à la tête de ta famille, peut-être même à la tête de ton entreprise si tu es un enfant de Dieu. Il fera tout et tout. C'est pour ça, n'est-ce pas, que nous devons lui laisser aucune possibilité de nous agripper. L'importance d'avoir nos pieds plantés sur le rocher des siècles. Je suis sur le rocher des siècles. Et Jésus l'avait dit, il leur avait dit, il les avait avertis comme il nous avertit ce matin. Il l'avait dit à ses disciples, il avait dit, alors Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il a essayé de le faire avec Jésus. Tu ne crois pas qu'il ne va pas le faire avec toi, non? Il dit, tu rigoles ou quoi? Tu as vu comme tu vis? Tu vois toutes les ouvertures que tu laisses? Et Jésus, lui, il a dit, le chef de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Aucun terrain sur lequel il peut jouer avec moi. Et c'est là ton problème, mon frère, c'est là ton problème, ma soeur, c'est qu'il faut qu'il n'y ait rien en toi qui donne accès à l'ennemi. Parce que si tu es la tête, il va te taper à la tête, il va te mettre du désordre dans ta maison, du désordre dans l'église. Alors nous allons voir comment il faut faire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la solution, n'est-ce pas? Josaphat appliqua à cette situation un principe spirituel puissant. Et qu'est-ce qu'il proclama? Un jeûne et prière pour tout Juda. Attendez. On arrive au jeûne à la prière. Vous allez voir. Il a appliqué cette situation, un principe spirituel, et proclama dans son royaume un jeûne et prière pour tout Juda. C'est-à-dire pour tout son peuple. C'est-à-dire pour toute l'Église. Nous savons que le jeûne et la prière sont des éléments puissants dans le combat spirituel. C'est l'un des temps que Dieu nous réserve pour soumettre notre chair. Et l'Esprit de Dieu agir en nous. Nous ne pratiquons pas suffisamment le jeûne et la prière. Certaines situations sont pénibles parce que nous oublions les principes élémentaires du jeûne. C'est sans contexte le point névralgique de nos vies. Car la chair qui se repaît, elle a horreur des restrictions qui la soumettent. Vous n'avez pas compris que nous sommes dans un combat contre la chair et contre l'esprit? Est-ce que vous ne l'avez pas compris selon Galates, chapitre 5, que l'esprit combat contre la chair et la chair combat contre l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire? Est-ce que vous n'avez pas compris cela encore? Ou vous avez compris que vous avez le Saint-Esprit pour faire les beaux ou les belles? Et nous sommes dans un combat. Et ça, c'est aussi le combat de l'esprit qui est en nous contre notre chair, qui se corrompt sous les convoitises. Alors, le jeûne et la prière, qu'est-ce qui va nous apporter? Allez, au fait, pourquoi jeûner? Pour perdre quelques kilos? Il y en a qui jeûnent pour perdre des kilos, mais pas pour avoir un résultat spirituel. Ouais, oui, on va y venir, ma soeur, on va y venir. Oui. C'est bien un jeûne, parce que comme ça, d'abord, quand je commence le jeûne, je regarde la balance. Et quand je finis le jeûne, je regarde la balance. Alors si tu as perdu 3 ou 4 kilos, ça veut dire que tu es devenu 3 ou 4 fois plus puissant dans l'esprit. Quelle horreur. Et il y en a des comme ça. Hein.
Il y a des brouettes comme ça. Regardez. Est-ce, Ésaïe 58, versets 5 à 12, est-ce un jeûne comme celui-là que j'ai choisi? Un jour où un homme afflige son âme, courber sa tête comme un roseau, étendre sous soi le sac et la cendre. Appelleras-tu cela un jeûne et un jour agréable à l'Éternel? Et voici la recommandation de Dieu. Écoute bien, parce que si tu es dans un combat, tu as le secret de ta victoire. Ici, mon frère, ma soeur, il est dit ici, n'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi? Qu'on rompe les chaînes de l'iniquité, qu'on fasse tomber les liens du joug, qu'on renvoie libre les opprimés, et que vous, pas moi, dit le Seigneur, vous brisiez tout joug. Pourquoi vous? Parce que le Seigneur est parti. Il a dit, ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre est déjà lié dans les cieux. Vous brisiez les jougs. Il y en a qui combattent pour la conversion d'un, conversion de l'autre. Et quand tu rentreras dans ton combat spirituel avec la personne pour laquelle tu pries, et quand tu commenceras à jeûner en disant « Seigneur, je veux briser les jougs de l'incrédulité », quand tu rentreras dans ton combat, alors tu auras une grande grâce de la part de Dieu de voir ta prière exaucée. Mais même dans la conversion de l'autre, on l'atteint d'humanisme. Hein. Oh, je prie pour elle, elle va se convertir. Oh, tu vas prier pour elle jusqu'à ce que tu n'auras pas engagé ton combat. Le combat qui tient la personne dans l'incrédulité et avec le voile de ténèbres qui est sur cette personne, tant que tu ne seras pas rentré dans ce combat, tu ne verras pas la victoire. Parce que la victoire, elle est en ceux qui croient, en ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit là. Je ne l'invente pas. Il est dit qu'on fasse tomber les liens du joug. Mais quel joug? Et qu'on leur envoie libre les opprimés. Quelle oppression? Et que vous brisiez tout joug. Tout joug. Je vais aller jusqu'au bout de ce passage, parce que ça vaut le coup d'aller plus loin, parce qu'on va s'arrêter un peu. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim? Et que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile. Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Regardez, quand Jésus va revenir, qui va faire la séparation entre le bouc et les chèvres, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Seigneur, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. Et les gens vont se tourner vers le Seigneur et vont dire, mais quand est-ce que nous t'avons fait ça, Seigneur? Et il va dire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est comme si vous l'aviez fait à moi-même. Tu as compris? Tu as vu ce qu'il est dit là? Est-ce que Jésus a inventé quelque chose? C'est lui qui a écrit ça. Il le redit. Il dit ceci. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim? Que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile. Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas à ta propre chair, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé germera promptement et ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer au doigt et arrête de parler de tes frères et sœurs. Hein? Et de parler de vanité, et ne parle pas pour rien dire. Toujours édifie l'autre. Si tu prodigues ton âme à l'affamé et que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la nuit.
Et l'Éternel te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les sécheresses et rendra agiles tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui seront issus de toi, alléluia, bâtiront ce qui était réuni dès longtemps. Tu relèveras les fondements qui étaient restés de génération en génération et on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Si tu jeûnes et si tu pries. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net